C'est tellement accablant, voire irréel, les propos que la sénatrice Françoise Puené est en train de proférer dans cette vidéo. Et en écoutant attentivement ce qu'elle dit, vous allez vous rendre compte de pourquoi aujourd'hui le Cameroun n'avance pas. Le Cameroun est un pays aussi misérable, gangréné par le népotisme, la corruption, l'aplaventrisme à haute échelle. Parce que, clairement, bon, je vous laisse écouter la vidéo. Juste écoutez-la et après on va débriefer parce que ce qui est dans mon cœur là, il faut que ça sorte. Voilà, je suis avec ma soeur Mami Yanga. Et Ici à Paris. Ici à Paris. Elle m'a convaincu parce qu'après 25 ans de carrière, je dois maintenant profiter de mon travail. C'est ça. Je dois profiter de mon travail. Et comme j'aime aussi aider, comme elle-même, parce que c'est une dame de cœur, j'aimerais rentrer au pays, faire rien que dans le social et profiter de tout ce que j'ai travaillé pendant 25 ans. Mamie, qu'est-ce que vous avez à dire à votre jeune frère? Je t'ai dit longueur depuis longtemps. Il faut t'engager dans notre mouvement des biaïstes. Ouais. Ceux-là qui sont là pour accompagner le président Paul Biya. Donc si tu t'engages, moi je suis la présidente nationale pour les femmes, le professeur Massanga Nyambi, et le président des hommes. Nous on va te soutenir, et on va te protéger, et on va te ramener au Cameroun, dans ton pays que tu aimes tant. Mamie, tu sais qu'un artiste normalement doit être apolitique. Tu faisais la politique avant. Bon. Le mouvement des biaïstes, c'est une politique. D'accord. Pour accompagner le président de la République. D'accord. Pour accompagner le En tout cas, tu m'as convaincu parce que depuis 2 ans, tout le monde m'a fouillé. Personne ne veut s'afficher avec moi. Parce que ce sont des gens qui n'assument pas l'amitié. Longueur. Même si tu tues les gens, tu restes mon frère. Amen. Même si tu es un voleur, tu restes mon frère. Amen. Et je vais toujours t'assumer. Amen. Tu es mon frère. Donc, il faut que j'entre dans le mouvement des biaïstes. Ok. Ceux qui sont là pour soutenir le président de la République. D'accord. Mamie, tu as raison, hein? Parce que même ces soi-disant opposants sont des biaïstes dans la nuit. Bien sûr. Ils sont des biaïstes dans la nuit. Et le jour, ils font semblant. Ils font semblant. Voilà. Donc moi, je m'engage. Il faut je deviens un biaïste. Voilà. Tu deviens un biaïste. Voilà. Un biaïste vrai. Vrai. Voilà. Et tu te calmes. Oui. Tu restes tranquille. Ok. Tu respectes les institutions de la République. Ouais. Tu respectes ton pays. Oui. Tu t'engages à honorer ton pays, à ne plus jamais déshonorer le Cameroun. Amen. En passant, je demande pardon au président de la République, son Excellence Paul Biya. Je demande pardon à Maman Chantal Biya. Je demande pardon à tous les Camerounais. Je demande pardon à Mami Yanga que je n'ai pas écouté. Si tu m'avais écouté, tu serais dans cette situation. Non. Je t'ai dit longueur, calme-toi. Yeah. Est-ce que tu m'as écouté? L'émotion. Il y a vu une vidéo, comment on me torturait. L'émotion a fait que... L'émotion. On venait de te torturer. Mais en même temps, on doit condamner cet acte. Quel acte? La torture. Qui a dit que c'était la torture? C'est le juge seul qui a l'opportunité de juger si c'était une torture ou si ce n'était pas une torture. Tu devais laisser le juge faire son travail. C'est toi le juge. C'est vrai, c'est pas moi le juge. C'est toi le juge. C'est pas toi qui qualifie la torture. Il y a les instances qui sont là pour qualifier la torture. Hein? C'est pas ton travail. Et je t'ai dit depuis longueur. Tu m'as dit je suis le libérateur. Je t'ai dit laisse chacun se libérer. Ouais. Je t'ai dit ça combien de fois? Plusieurs fois, que chacun se libère. Que chacun doit se libérer. Ouais, je ne suis plus là. Voilà ça qui t'arrive. Tu es ici en France depuis 2 ans. Tu m'appelles chaque jour, maman, on a bloqué mon passeport. On va se battre pour que tu rentres au Cameroun. On mettra tout en œuvre. Ouais, tu vois comment on est habillé comme des jumeaux. C'est ça, non? Hein? C'est frère et sœur, non? L'élégance n'est pas un péché. Non.
L'habillement, le gros ventre est parti. Le gros ventre est parti. Hein? C'est ça. Je ne même pas remarqué. Hein. Ah bon, hein? Non, moi j'ai envie de te ressembler. Toujours belle, toujours. Charismatique. On a mis les mêmes costumes. Hein? Toujours charismatique. Faut qu'on fasse un single ensemble. Moi, je ne suis pas chanteuse. Moi, je suis un sénateur. Bon, longueur, désormais, Biaïs. Biaïs. Merci, Madame la Présidente. Voilà. Longueur, désormais, Biaïs. Coupé! Pour ceux qui ont écouté la vidéo jusqu'à la fin, on voit avec aisance, on n'a pas besoin de mettre des lunettes, que Longuet est très mal à l'aise. C'est-à-dire qu'il dit des paroles, lui-même dans son cœur, il n'y pense pas. Dans sa tête, il n'y pense pas. Il le dit juste parce qu'on est devant les caméras, parce que le Cameroun a les yeux rivés sur lui, et parce qu'il y a une plainte dressée contre lui. Il est recherché au Cameroun. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a été expulsé de France. Il a envie de rentrer au Cameroun, être accueilli tranquillement, sans avoir de problème avec la police ou la justice. C'est la seule et unique raison pour laquelle Longuet aujourd'hui dit oui, ok, à toutes ces propos, à toutes ces paroles, à toutes ces demandes, à toutes ces injonctions, parce que ce ne sont même pas des demandes. Bon, devant les caméras, elle fait genre, ok, on te demande de rejoindre les biaïstes, mais non, quelque part, on l'oblige à rejoindre les biaïstes. C'est pourquoi il est un peu mal à l'aise, vas-y, ok, il hésite un peu. Et puis, on va plus loin, on se rend compte, c'est-à-dire, il dit les raisons pour lesquelles il a quitté le pays. Parce qu'il a vu une vidéo où il était torturé. Madame la sénatrice, honnêtement, avec tout le respect que j'ai pour votre intelligence, le Cameroun, là, il y a des mecs intelligents. Le monde entier a des mecs intelligents qui regardent le Cameroun. Donc, des gens intelligents regardent d'autres personnes intelligentes parler des choses. Est-ce qu'on a besoin d'avoir même le bac pour voir que dans la vidéo, là, on est en train de torturer quelqu'un? La vidéo où on fait Longuet sur les pieds, partout, il est attaché. Est-ce qu'on a besoin, franchement, de faire des hautes études, d'être juge, d'être magistrat, pour voir que non, dans la vidéo, là, on est en train de torturer quelqu'un? À un moment donné, il ne faut pas arrêter. Ça, c'est de la mauvaise foi. Je comprends qu'aujourd'hui, ta position ne permet pas que tu dises, ok, d'accord, il était torturé. Je peux comprendre. Mais le fait est réel. Soit tu ne commentes pas, mais si tu décides de commenter, alors il faut être dans la raison, dans la justice. Pour moi, ça, c'est de l'injustice, carrément. En gros, c'est comme si on te fait du tort, on te vole quelque chose, tu arrives pour te plaindre. Celui chez qui tu peux te plaindre te dit, non, on ne t'a pas volé. Dis qu'on ne t'a pas volé. Comme ça, on pourra te proposer autre chose. Non, quand même. Longuet, il a subi une injustice. Il a été torturé, on ne sait pas trop les raisons pour lesquelles. Sûrement parce qu'il se dressait contre le régime, il proférait des paroles, des insultes, des menaces. Il a déshonoré, comme on dit, voilà, comme ça a été dit, là, le président de la République. Il a dit tout et n'importe quoi. C'est la raison pour laquelle on l'a pris, on l'a torturé, on l'a fouetté pour qu'il comprenne une fois de plus la leçon. Mais le fait est réel. Je ne suis pas aujourd'hui le plus grand fan de Longuet qui défend, mais par rapport à ce qu'il a eu à faire, par rapport à ce qu'il a eu à subir, il a raison. Déjà, dans ses faits, on sait que ça, c'est un homme qui est tellement versatile. Bon, il n'a plus d'honneur, il n'a plus aucune dignité, ce type. Pour lui, une fois, Valsero avait dit que Longuet est comme une viande. C'est-à-dire que, voilà, une viande, on peut mettre dans toutes les sauces. Mbongo chobi, il va être mangé. Ndolé, il va être mangé. Sauce d'arachide, il va être mangé. On peut même prendre, on fait des soya, il va être mangé. Le mec n'a plus aucune dignité. Dans un premier temps, il était avec le gouvernement, en tout cas, il soutenait Paul Biya. Après, quand il y a eu Maurice Kamto, il a commencé à insulter Paul Biya. Après, un coup, il insulte maintenant Maurice Kamto. Il vient en Europe, il insulte le gouvernement. Un coup, il veut rentrer, il commence encore à faire l'aventisme. Il est encore maintenant... Bon, maintenant, il ne sait plus trop où il en est. Il est perdu, c'est un type complètement perdu dans sa tête. Moi, je ne sais même pas qui conseille les types, qui conseille les gens comme ça. Il est perdu. Et là, maintenant, bon, il voit qu'il est en France, il n'a pas de papier, il n'a rien. C'est lui qui a fait des vidéos, il s'est mis à porte-faux le gouvernement camerounais, le gouvernement français. Bon, aujourd'hui, il ne sait plus où aller, il n'a pas de papier, il n'a rien. Et là, il décide qu'il va rentrer. Mais même au Cameroun, là, ça ne va pas parce qu'il y a une plainte qui l'attend là-bas. Et on dit que c'est un commissaire qui l'attend. Donc, c'est un commissaire qui le recherche.
avec toi, bon, maintenant, il se voue seulement à n'importe qui comme ça qui arrive. Il se jette dans les bras de n'importe qui parce il veut avoir la grâce d'être tranquille. Vous voyez comment la paix, on dit, les phrases qu'on dit oui, la paix est bien là, voilà où ça prend tout son sens. Parce qu'il veut seulement avoir dormi comme ça là. Il est prêt à dire oui à tout. Rejoindre les biaïstes pour chanter Paul Biya, Ayop Ayop, pour louer faire les louanges de Paul Biya. Voilà. Bon, parce que dans le biaïsme, hein, ce n'est pas un parti politique, c'est juste voilà, un groupe ou une association des gens qui louent. Voilà, donc Paul Biya, c'est le maître suprême. C'est le maître là-bas, le maître politique, c'est lui le dieu, c'est le pape. Et voilà, on chantait ses louanges. Paul Biya. Ça n'a rien à voir avec le RDPC. Il y a Msanga Nyamdine qui est dedans, qui est précurseur. Il y a également la sénatrice là, qui est précursrice du truc. Donc, il est prêt à entrer partout. Même si on dit que Longué, viens en enfer, je sais pas, viens, il va accepter simplement parce qu'il veut rentrer, dormir. Il veut être tranquille. Quand il a déjà fini de faire le désordre partout, le désordre sexuel, désordre personnel, désordre dans tout financier, bon, il veut rentrer dormir. Il n'y a pas de repos pour les méchants et Longué. Tu tournes là. Tu vas subir. En fait, Longué, tu dois payer clairement tout le désordre que tu as eu à faire. Pour moi, il n'y a pas de pardon que non, pardonné, il ne savait pas. C'est un enfant. Quelqu'un qui a la soixantaine, c'est un enfant. Il doit assumer ses responsabilités. Il dit que oui, on l'a fui, mais on a raison de te fuir. Tu es un poison. Tu es dangereux, Longué. Même pour toi-même, tu es dangereux combien de fois pour les autres. Aujourd'hui, Longué arrive en France. Au lieu de rester tranquille, je vois les gens qui cherchent l'asile politique ici, là. Les gens qui veulent être tranquilles. Tu ne parles pas, tu restes dans ton coin. Tu pars dans un village, rester là-bas, tu es serviable. Tu aides gratuitement. Comme ça, les populations vont voir qu'il y a un noir ici, là, le gars est bien, il est serviable, il est humble. On plaide en ta faveur quand tu demandes les papiers. Ce n'est pas que c'est toi qui demandes, c'est toi qui cries encore plus que tout le monde. Oh, Longué, toi, tu as appris ça où? L'éducation de base. La main qui demande est en bas. Toi, tu demandes l'asile, c'est toi qui cries partout, c'est toi qu'on voit partout. Tu dis que tu souffres. Attends, expliquez-moi la logique. C'est toi qui souffres, tu as besoin d'argent, tu as besoin... Et c'est toi qu'on voit en train d'animer dans les Nganda, on appelle ça les Nganda. Les petits anniversaires. C'est toi la star, c'est toi qui faraude, c'est toi qui as des cigales à la bouche, tu as des cigares, tu manges le tarot, c'est toi qu'on voit sur les réseaux sociaux en train d'insulter toute une communauté, c'est toi qu'on voit en train de critiquer, et c'est encore toi qui demandes l'asile. Donc tu penses qu'avant de te donner l'asile, là, les Français ne regardent pas tout ce qui se passe. Ils regardent, ils étudient ton dossier. On ne donne pas l'asile à n'importe qui. Il faut déjà être de bonne moralité, de bonne mentalité. Oh, toi, on va t'apprendre l'éducation de base que tu es un enfant. Et après tout ça, je vois les gens disent oui, même s'il a fait quoi, on pardonne pas. Oh, il doit assumer, sinon ça va se reproduire éternellement. Même quand il aura 90 ans, il sera toujours têtu comme ça là. Il doit assumer ses conséquences. En tout cas, les conséquences de ses actes. Bref, vous en commentaire. Vous me dites ce que vous en pensez, clairement, posément et doucement. Et puis moi, qu'est-ce que moi je fais? Je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!